Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer par des énergies principales, puis parler vos émotions, aussi un tirage destiné aux célibataires et enfin, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, que ce soit votre conjoint, votre conjointe ou toute autre personne que vous aimez, nous allons aller voir le lien avec cette personne. Donc, 3 petites guidances à la suite. C'est parti, nous allons commencer par votre énergie principale qui va régner sur toute cette guidance pour votre mois de février. C'est parti les Gémeaux. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que c'est adressé donc à personne en particulier, que si vous souhaitez avoir des précisions, il faut me consulter parce que je travaille avec les dates de naissance. Oh, âme. Donc elle est arrivée à nous. Donc c'est la carte de l'âme, c'est aussi la carte que j'ai décidé de mettre dans la page, dans la photo de couverture de ma page. L'âme, un petit peu, c'est être en accord avec son âme, être à l'écoute surtout de son âme. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. C'est quelque chose c'est un appel, c'est un guide, l'âme. Et c'est surtout très courageux d'être dans ce qu'on a vraiment profondément parce que c'est en dehors de la vie matérielle et souvent on fait des choix dans nos vies de matière, dans la vie de tous les jours. Et l'âme, des fois, peut aller à l'encontre de nos choix. En tout cas, elle est toujours là pour nous apporter une vision, une guérison et surtout de nous mettre sur notre chemin, sur notre vrai chemin, notre voie profonde. Et bien sûr, ça nous invite à accepter les choix qu'on nous propose ici. Donc on va aller voir tout de suite avec mon nouveau tarot, donc le tarot akashique. On va aller voir tout de suite un petit peu une énergie principale aussi, mais qui va venir compléter celle-ci. On y va. On va voir si pour les Gémeaux, il y aura quelque chose. Voilà. Waouh. La tranchée karmique. Eh bien, dis donc. Vous voyez cette image ici avec cet agriculteur là qui est en train de, voilà, de créer une tranchée dans ses champs. On nous parle de la tranchée karmique. On a ici tout le passé, hein, toutes nos vies antérieures ici. On va aller voir donc. C'est un nouveau tarot, c'est le 4 de parchemin. Je vais vous donner un petit peu. Ce sont de beaux écrits, donc je vous les partage. 4 de parchemin, c'est assez court. Hein, je trie bien sûr dans les mots. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on voit bien que c'est un champ qui est destiné à une plantation et qu'il y a un homme qui est, on va dire, ici avec des vêtements salis quelque part ou tachés par la terre et par le travail. Il se tient à genoux dans une tranchée. On nous dit les semences attendent d'être plantées, mais il continue de creuser de plus en plus profondément. Il y a d'autres rangées labourées et prêtes pour la plantation, mais ici, sur cette image, elles sont ignorées. Cette carte révèle une période difficile dans votre vie, des pensées, des actions et des sentiments que vous avez privilégiés lors de précédentes incarnations. Vous êtes retourné à cette vie avec l'intention de briser ce modèle. Ok. Donc briser un modèle karmique, évidemment. Donc on a l'âme à côté, c'est complètement en résonance. Vous avez été attiré dans les anciens modes de pensée et de comportement, c'est possible. On dit que vous vous êtes mis dans une tranchée karmique dont il est difficile et de plus en plus difficile de s'échapper. On vous dit que ce modèle ne vous est pas inconnu. Vous le reconnaissez dans vos relations, dans vos emplois et certainement dans vos croyances, vos comportements et vos réactions. Il est temps de prendre en charge votre karma en modifiant les idées, les sentiments et les modèles qui vous amènent à faire des choix destructeurs ou tout simplement les mêmes choix.
les répétitions. Chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous effectuez un choix qui vous plonge quelque part dans cette tranchée karmique, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions. Cela exigera de vous un effort conscient à chaque étape du chemin. Dans un tel travail, vous pourriez passer des vies à vous ensevelir dans les mêmes sentiments, mais grâce à votre engagement, à effectuer chaque jour des changements, il vous sera possible de vous en sortir. Alors quel est le conseil donné? Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle que vous connaissez bien, très bien, et qui vous a quelquefois, ou qui a pu vous amener à un échec. Fermez les yeux et respirez. Et connectez-vous à votre puissance du moi supérieur, c'est-à-dire à l'âme, à votre âme. Vous êtes rempli de la volonté de sortir de cette tranchée. Et c'est ce que vous faites maintenant, et chaque fois que vous retombez dans ce modèle qui peut être, en tout cas, pas bon pour vous. Ok? Alors ici, tout simplement, la carte est forte. Vous avez compris que c'est une carte très forte et on a l'âme. Ici, il est question, tout simplement, d'aller regarder ce qu'on... Un petit peu de faire un petit peu le point sur notre vie ici. Et de voir qu'est-ce qu'on refait de la même manière, qu'est-ce qu'on répète qu'on n'avait plus envie de répéter. Ici, il s'agit de se mettre à l'écoute de son âme, de celle qui a envie de nous mener plus loin que ces sillons, celle qui a envie de nous faire changer et de nous faire bifurquer, de prendre une autre route. Ça peut être dans des choses simples, c'est pas forcément des grands choix de vie, c'est des habitudes aussi, c'est des comportements. Ok? En tout cas, c'est positif. Alors, c'est positif dans le sens où vous êtes en train de vous questionner éventuellement sur ça. En tout cas, on vous invite à vous questionner sur ça si ça vous parle. Je rappelle que c'est général. Mais pour moi, c'est toujours un moment où on se confronte à ces choses. Ok, allez, on va aller voir des énergies supplémentaires. Un peu de quoi, comment tout ceci va prendre forme pour vous les Gémeaux dans ce mois de février. On va voir ça avec le tarot psychique. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Autorité. Ok. Ici, j'ai l'impression que vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé, quelque part, 4 et 4. On a quelque chose qui nous amène à la stabilité ici. 4 et 4, 8, justice. Ok. Là, ici, 48, ça nous mène à 12. Donc, c'est le pendu. Il s'agit de voir les choses, la tête à l'envers, autrement. Ok. La numérologie aussi, ça compte. J'en fais pas tout le temps, mais... Donc, voilà. Ici, on a une autorité. C'est l'empereur, tout simplement. En fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire de nouveaux projets. Vous êtes prêt à ancrer quelque chose et être en accord avec vous-même. L'empereur, il est droit, il est honnête, il a la puissance aussi de changer les choses, de modifier les choses dans le concret. Ok. Donc on passe de cet homme ici qui est voilà, dans un travail qui est laborieux, des champs, à un empereur. Ok. En fait, votre âme vous pousse à élargir. Ici, on a un rayonnement ici. Et quelque part, et dans une forme de concentration aussi, d'écoute, de méditation, le conseil du tarot akashique, de vous connecter à votre moi supérieur, c'est-à-dire à celui de votre âme. Donc, vous avez les réponses qui vont arriver à vous, les amis. Ok, on continue. On va avoir quelque chose pour les Gémeaux, sinon on va aller les chercher s'il y a besoin. Ok, ok, très bien. Oh là, j'en ai trop. J'en ai trop, désolé, je ne les prends pas. On va aller chercher tout ça. J'en avais au moins 10, donc dans ces cas-là, c'est
qu'il y ait trop de messages. Mouvement positif vers l'avant. Excellent. Vous avez besoin de mouvement ici. Il y avait des choses ici, votre vie était très ancrée, très posée, très calée. 4 et 4, très stable. Ici, c'est 5, le mouvement. C'est 8, pardon, donc 8 et 8. Ok, mais le mouvement, c'est tout. Dans la numérologie, c'est le chiffre 5. Donc, il n'est pas encore là, mais il risque de pas tarder, à mon avis, à arriver. Mouvement positif vers l'avant. Vous avez décidé de... Voilà, vous êtes prêt à prendre le bateau, aller vers un nouvel horizon ici. Ok, et c'est ce qui est juste pour vous. Le problème, c'est que voilà, il y a du conflit mental. Il y a le mental qui coince. Il y a quelque chose qui vous empêche. Et on vous dit que c'est karmique. On vous dit que c'est lié à des fonctionnements passés. Ok? Et on va prendre la dernière. Et on a le 2. On vous dit, faites appel à votre intuition. 2, 2, 4, 4, 8, 12. Ok, on est vraiment dans le pair ici. Ici, il y a une forme de binarité qu'il va falloir peut-être modifier. Essayer de créer quelque chose qui est un peu plus rond avec un chiffre impair ici. On va voir ce qu'on nous propose dans les autres lames. Faites appel à votre intuition et non à votre mental ou votre raisonnement. Ici, on vous invite vraiment à changer vos paradigmes, les Gémeaux. Vraiment à les changer. Et ce n'est pas quelque chose qui se contrôle comme un empereur. Vous êtes prêts, vous avez déjà tout. Vous avez déjà tout dans la matière pour pouvoir changer les choses. Maintenant, pour savoir où on va comme ça et où on peut mettre cette énergie, il faut laisser un petit peu faire le mental, hein. L'intuition. Ok, allez. On va continuer avec l'oracle G. Ok, on a du désir, de l'attirance. Il peut s'agir peut-être pour certaines personnes que c'est une personne qui vous plaît, qui vous séduit. Waouh, on en a beaucoup qui tombent. On va aller les chercher, désolé. Qui vous permet aussi de décliquer quelque chose. Une personne qui, c'est pas forcément amoureux, hein, mais quelqu'un qui a attiré votre attention, votre désir aussi peut-être, et qui vous permet quelque part, cette attirance, cette rencontre, vous permet une certaine, voilà, on le redit, hein. Ici, on a la femme séduisante qui permet une transformation, qui permet de vous alléger. Ici, il y a soit une femme, soit vous êtes une femme, peu importe. En tout cas, il y a une personne, pour moi, qui vient un petit peu bousculer les choses et qui vous permet une rencontre importante, quelqu'un qui a un certain charisme et qui vous permet un peu comme ça de manière... voilà, on a la route, elle était tombée, hein. De toute façon, les cartes qui tombent quand elles doivent revenir, et on est dans le 16 là. Donc la maison de Dieu, c'est-à-dire on refait les fondements de quelque chose pour repartir vers l'avant. Regardez la route, elle va direct droit dans le soleil là. Ok. Donc ici, il faut vous attendre à ce mois de février, quelque chose qui va être un petit peu sinueux, quelque chose qui va être un petit peu instable entre ce que vous avez acquis et ce vers quoi vous voulez aller. On a la pensée, on a toujours le mental. Ici, on a une pensée qui est positive. Comment transformer une pensée dans quelque chose de positif, dans un mouvement positif vers l'avant, on vous dit. Ok. Avec le bateau qui va vers l'avant. Ici, on a l'acte, le contrat, ce qui est acté, ce qui est écrit, ce qui est sûr, c'est que vous savez utiliser votre esprit, votre mental, et qu'aujourd'hui, hein, ici, vous voyez les couches qu'il fait, les couches dans les sillons, et ici, les couches que ça fait dans cette image, dans l'image que nous voyons ici. Ici, on sait bien que c'est gravé, que c'est acté. Ça ne bougera pas, vous l'avez obtenu. Mais il s'agit maintenant d'aller vers d'autres réalisations, d'autres actes, d'autres contrats qu'on fait avec soi-même. Et celui qu'on fait avec son âme surtout. Ok, ici on a le 5, ça y est. On a le chiffre 5 qui arrive. Avec la maison, la tour, une tour solide, une tour sur laquelle vous pouvez vous positionner, quelque chose qui fait appel, qui est dans votre intuition et qui est tout aussi solide, tout aussi prêt. Il suffit de l'écouter. Peut-être vous avez besoin un moment de vous retirer ici, dans cette tour, et de regarder ce qui s'y passe, d'aller visiter cet endroit. Hein, bien sûr, c'est intérieur.
Vous avez certainement besoin de repli, de silence. Pour pouvoir écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire ici. Ok? Alors j'en ai pris une autre, je ne sais pas pourquoi. On nous parle d'opportunité ici. Il y a peut-être aussi une opportunité professionnelle qui peut vous amener à complètement changer ce qui s'est déjà passé, tout simplement. On a une personne qui nous chamboule pour certains, qui nous permet, on ne sait pas pourquoi, d'aller vers cette transformation, quelqu'un qui nous a atterri, quelqu'un qui nous a intrigué, quelqu'un qui nous a réveillé notre intuition, c'est possible. On a aussi pour d'autres une opportunité qui se présente d'une manière assez peut-être étonnante et inattendue, qui changerait pas mal les paradigmes de votre vie, mais tout ça, ce sont des actes qui sont dans la matière, des choses qui arrivent à vous parce que vous avez ce cheminement ici à faire. Donc c'est plutôt pour le positif tout ça, hein, transformation, de la chenille au papillon. Ok, allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Non, je ne vais peut-être pas prendre le tarot là cette fois. Je vais aller prendre... Allez, on va aller voir avec le jeu du destin. Oh ben voilà, le masculin. Qu'est-ce que dit le masculin? Le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. On vous dit ici qu'il faut vous renouveler ici. On parle d'énergie masculine, d'accord, de polarité masculine. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'empereur, on est dans le concret, on est dans le rationnel, on est dans le mental, on est dans les décisions, etc. Là, ici, on a besoin de déconstruire une image. Ok? Que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, ça peut aussi concerner un homme, etc. vice-versa. Ok? On parle de quelque chose qui est ancré. On parle de quelque chose qui a été dans la matière et des choses du passé qui ont été posées, stabilisées. Et aujourd'hui, vous êtes de toute façon chamboulé parce que vous avez besoin, quelque part, quelque chose vous appelle, et c'est votre âme qui vous appelle à changer les choses. Ok? Allez, on continue. Voilà. Et on a les obstacles. On nous dit qu'on a des obstacles par rapport à cet avancement, ce mouvement positif vers l'avant. On a des obstacles. Et l'obstacle premier, c'est la pensée. On nous dit qu'il y a quelque chose où c'est pas facile de changer sa pensée, déjà. On est beaucoup ici dans la rationalité, dans le mental. C'est pas évident. Mais on vous dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Ce n'est qu'un passage, ok? Ce n'est qu'un moment. Dites-vous bien qu'on passe d'un sillon hyper droit à quelque chose qui est sinueux. Et vous avez aujourd'hui besoin, et c'est peut-être, de traverser cette route. Parce que c'est votre âme qui vous conduit là. Vous avez bien sûr le choix. Vous avez bien sûr le choix. On n'est pas obligé. Alors, on a trop de cartes. Je ne les prends pas. Si elles veulent ressortir, elles ressortent. Hein. Donc, on va aller voir. Ok. On va aller voir ici. Donc, on nous parle bien à la coupe de deuil, de mort pour la sagesse, donc pour une maturité, pour quelque chose de... Un autre passage de vie qui nous élève au niveau de notre âme, au niveau spirituel et aussi sur beaucoup de choses. On vous dit d'être combatif ici. Bon, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. On vous demande d'être combatif. Et le premier truc auquel il faut que vous appreniez à combattre, c'est ce côté de réflexe d'être dans ces mêmes schémas, intellectuels et physiques. Et de peut-être ici, ce contrat que vous avez signé à vous-même et que vous avez rempli jusqu'alors, on vous dit de combattre ces habitudes-là pour moi.
Et bien sûr, les obstacles qui vont avec, évidemment. Ok. La violence. Attention à vous. Attention à vous. On sent que on vous dit bâtissez des ponts et non des murs. Avec vous-même, il y a une certaine forme de violence avec vous-même. Alors, de, euh, de jugement peut-être par rapport à vous-même, ou vous empêchez d'être lié à votre intuition, c'est possible. Vous retenez, vous refermez. Attention, ce sont des choses qui sont un petit peu violentes. C'est un passage que vous allez faire, les Gémeaux, ce mois de février, possiblement. Ce sont des énergies qui vous invitent à faire confiance à votre âme, de penser le mouvement positif vers l'avant. Il est vraiment lié à votre âme. Regardez, on a les deux soleils ici. Dites-vous bien que c'est un passage, que vous allez passer ce cap, que vous avez tout pour, avec les empereurs ici. Vous avez tout pour pouvoir lâcher prise, puisque les choses sont bien installées dans votre vie, dans votre esprit. Et que ce qui vous retient aujourd'hui, c'est le mental, et que vous êtes appelé à une intuition, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas à ce point-là, ou alors que on vous demande de mettre votre intuition au service de quelque chose que vous ne pensiez pas bouger. Mais visiblement, ici, il y a quand même soit une forme d'ennui, soit une forme de répétition qui vous pousse quand même, malgré vous, à aller chercher et à aller vous laisser aller dans votre intuition ici. Ok, il va falloir rester combatif. Fort, ce n'est qu'un passage. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau de vos émotions. Comment ça se passe? Alors, on va ramasser tout ça. Au niveau des émotions, de vos émotions intérieures, mais pas que, c'est aussi au niveau de... Comment dire? Au niveau des émotions, des relations avec les autres, mais aussi pour toute personne qui serait à la recherche de quelqu'un dans leur vie et qui serait donc célibataire. On pourrait aller voir, hein, donc qui est neutre, on veut dire, d'émotions liées à une personne. On va aller voir. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément quelqu'un dans votre cœur. Voilà, c'est ça que je veux dire, à laquelle vous pensez. Ça parle de vos émotions et de vos relations. On va aller voir ça tout de suite avec le tarot des anges. Mariage. Ok, on continue. Très jolie carte. On dit que vous devez faire corps avec vous et avec les autres. Cette situation demande de la confiance. Ok? Et elle comporte un mariage. Je pense qu'en vous laissant aller aussi, vous pouvez faire confiance et vous faire confiance à ce qui se marie en vous et aux relations que vous pouvez rencontrer aussi, qui seraient des associations fructueuses, hein, que ce soit amical ou quoi. On vous dit laissez partir votre ex, il est temps de purifier votre énergie. Ok, ici il se peut que pour des personnes, il y ait des relations à laisser de côté, hein, à laisser tomber. Amicale, professionnelle, associative, sentimentale. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous demande ici d'être dans votre authentique, dans votre authenticité des sentiments. Pour cela, il va falloir passer par une purification. On dit aussi qu'il peut y avoir une personne ici qui vous aide à faire tout ça. Amicale ou pour les célibataires, une rencontre assez forte qui vous permet de changer votre vie ici. Peut-être de quitter une autre personne et qui fait appel et qui réveille en vous des sentiments authentiques et vrais et que vous avez envie de vivre dans la matière. On a quelque chose de positif aussi, ici, où on nous parle de purification et d'authenticité et de mariage. Donc, dans vos émotions, vous êtes à la recherche de quelque chose de très authentique et de cohésion, de solidarité ici.
Et on vous invite ici, que ce soit dans votre travail ou dans vos relations avec votre famille ou quoi, de créer des liens, créer des ponts, comme on disait, de pas créer de la violence parce que peut-être vous êtes en conflit quelque part par rapport à vous. Et du coup, les choses sont plus difficiles. On vous dit purifiez votre énergie. Il y a peut-être des personnes à laisser de côté. Peut-être votre conjoint, votre conjointe, il y a peut-être quelque chose à purifier dans une relation. Et pour d'autres, on voit que c'est une relation, quelque chose d'assez fort, qui permet de faire ces purifications autour de vous. Confiance. Cette situation demande d'être en confiance avec soi-même. Ok, très belles énergies. On va aller voir donc maintenant pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, une personne à laquelle vous pensez, une personne chère à votre cœur. Ah ben dis donc, trop, là ça veut tout tomber, ça s'éparpille de partout, beaucoup de fuites, mais je sens que c'est pas, faut pas que je les prenne, je sais pas pourquoi, mais pas là. Faut que ce soit une seule qui fuse pour moi, dans votre cas les Gémeaux, de ce mois. Alors on y va, on va aller voir donc l'état d'esprit de cette personne, le lien et vous. Donc on parle d'énergie les amis, vous savez que c'est général intuitif, et que si vous voulez des précisions par rapport à la personne, votre personne de cœur, il faut me demander. Si vous voulez vraiment avoir des... Je le répète parce que j'ai trop de mails qui me demandent plein de choses et je ne peux pas faire de guidance sans vos dates précises et sans avoir votre voix. Voilà. Précision pour les personnes qui me laissaient des mails là. Ce sont des tirages généraux. Prenez ce que vous avez à prendre. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Votre personne, elle est dans l'instant présent. Elle est dans l'instant, elle en a besoin. Elle a besoin d'être dans l'instant présent, les Gémeaux. Ok. On va aller voir pourquoi. Regardez, la réunion. Le lien a envie de créer des associations, des mariages, encore une fois. Et vous, vous êtes dans le couple sacré, le 4, de nouveau l'empereur. Ici, on est dans une relation qui peut être solide ici. Mais attention, cette personne, elle n'a pas décidé forcément d'engagement. Elle a plutôt... Peut-être pour certains, vous avez rencontré une nouvelle personne ici. Et vous êtes poussé ici à vous réunir. Et cette personne est dans l'instant présent. Cette personne n'a rien prévu. Ok? Pour le moment. Elle veut vivre les choses comme ça. Ici, il se peut encore une fois que vous ayez rencontré une personne qui vous permette de modifier pas mal de choses. On parle de couple sacré ici. Pour d'autres, on peut voir effectivement qu'il peut y avoir une purification dans un couple ici. Mais cette personne-là a besoin de vivre beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup moins dans des habitudes. Et à ce moment-là, de toute façon, le lien vous attire pour vous réunir de nouveau. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Énormément d'amour. Il y a un coup de cœur là, il y a un coup de passion. Hein. La source. Ok, ici il y a des personnes vraiment qui vont faire des rencontres. Hein. Je le dis encore pour les célibataires parce que pour moi c'est exactement ça qui est en train de se passer. On est à la source, on est dans le... Et il y a de l'espoir sur cette relation. Vraiment, on vous invite à avoir de l'espoir sur cette relation. Et vous êtes dans l'avancement, mouvement positif vers l'avant. Si je reviens sur les énergies générales du début, il y a une personne qui vous a décliqué. Et cette personne, elle vous aime déjà, passionnellement, mais dans l'instant présent. On ne peut pas parler de durée ici. Méditation. Cette personne, elle garde son centre. Vous voyez bien ici cet homme qui médite avec le chakra racine en lumière. Cette personne a besoin de se sentir en sécurité pour tout engagement. Travail. Il se peut que vous ayez rencontré cette personne ou que cette personne soit liée à votre travail. Ou sinon, on vous dit qu'il y a encore beaucoup de travail ici sur ce lien pour pouvoir vous réunir. Dans un sens positif, attention. On avait encore les sillons, le travail, le laboureur. Et on a de nouveau des sortes de sillons ici. Donc il y a vraiment quelque chose dans vos schémas qui est en train de se changer, hein, les Gémeaux. Et vous, vous êtes dans le détachement. Ok. Ok. Avancement et puis ensuite détachement.
Ok. Vous avez vraiment besoin de comprendre d'autres façons presque d'aimer les Gémeaux, d'autres façons de créer des couples, d'autres façons d'être en relation. Vous avez l'habitude de quelque chose de carré peut-être, clac. Et en fait, la vie vous invite à quelque chose de beaucoup plus, soit passionnel, soit un peu dangereux du coup, mais en même temps très riche, avec beaucoup de lumière. On a la source ici, beaucoup d'espoir qui va vous remettre, qui va mettre de nouveau votre âme à sa place, qui va vous faire découvrir autre chose, qui va vous faire travailler autre chose. Vous avez certainement besoin de détachement à un moment donné parce que ça vous relie à votre intuition, ça, on va aller voir. Lâcher prise. Tout simplement parce que vous avez besoin de lâcher le mental. C'est excellent. Hein. Et de l'autre côté, on a agir. Quand vous allez lâcher le mental, cette personne va agir vers vous. Et c'est là que vous verrez son amour. Ok. Bien sûr, c'est général, les amis. Alors, la synthèse, c'est le décentrage. Bien sûr, tout ça, ça bouscule. Ça bouscule. Décentrage. Pour se centrer, des fois, on a besoin de se sentir décentré. Pour se recentrer aussi. Ok. Bon, voilà. C'est un tirage, pour la personne de votre cœur, qui reste bien sûr intuitif et général. En tout cas, les Gémeaux, je vous souhaite bon courage pour ce mois de février. Ne lâchez rien. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous remercie d'ailleurs. Merci à tous les nouveaux abonnés, etc. Merci beaucoup de votre soutien. Et aussi de votre gentillesse, tout simplement, sur les lives, etc. Je vous invite à laisser des commentaires si ça vous parle. À échanger un petit peu dans la boîte de dialogue avec les autres personnes. C'est toujours très sympa. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois. Ciao.